Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Excusez-moi, mon téléphone, il n'est pas bien positionné. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. On est samedi le 20 février 2021, excusez-moi. On est samedi le 20 février 2021 aujourd'hui. J'espère, Inch'Allah, que ce sera une très belle journée pour tout le monde. Normalement, il y aura le soleil, il va faire beau. Il faut en profiter. Au max jusqu'à 18h. 18h, la maison. C'est comme ça, hein. Il faut respecter, hein. C'est pour ça qu'il faut se réveiller de bonne heure. C'est mieux. Il faut se réveiller de bonne heure. Et il faut en profiter de la journée. Il faut en profiter parce que 18h, c'est le couvre-feu. Il faut respecter aussi. Il faut respecter. Surtout, il faut respecter les gestes barrières, la distance. Il faut respecter les gestes barrières, la distance. Le bien pour tout le monde. Voilà. Il faut faire très attention. Il faut respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Le masque. Évidemment, le masque qui protège bien du Covid, comme il a dit le gouvernement. Masque maison, c'est interdit. Masque fait maison, c'est interdit. Il faut respecter aussi. Pour ne pas attraper le Covid, pour le bien de tout le monde. Les gestes barrières, les gestes barrières, les gestes barrières. C'est très très important. Et il faut en profiter, comme je vous ai dit, de la journée. Et surtout, c'est très important, il faut faire confiance au gouvernement français. Il faut faire confiance parce que je trouve quand même que c'est pas bien de vivre sans la confiance quand même. C'est très important de faire confiance quand même. C'est important quand même. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut respecter. Il faut respecter les gestes barrières, c'est difficile. Il faut respecter le gouvernement. Monsieur Véran, aujourd'hui, normalement, il va partir à Nice pour pour voir l'état là-bas pour le Covid. Il faut faire confiance quand même. Je trouve que c'est très important. Il faut faire confiance au gouvernement. Il faut respecter les gestes barrières pour nous, pour tout le monde, pour le respect de tout le monde, pour le bien de tout le monde. Parce qu'il y a des gens malades, il y a des gens fragiles, il y a des gens que leur système immunitaire fragile, faible. Il faut penser aux autres quand même. Il ne faut pas être égoïste. C'est vrai que euh, je comprends que le couvre-feu c'est difficile. À 18h, pour moi, c'est pas compliqué. Je respecte. C'est pas compliqué qu'à 18h, il faut être à la maison. Je comprends que pour les jeunes, c'est difficile. Je comprends totalement. Et pour certains, pour des gens aussi il y a des gens qui vivent seuls, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de mari. C'est difficile aussi. C'est très compliqué, c'est difficile, mais il faut respecter. Il faut respecter parce que comme ça, le Covid, il s'éloigne et comme ça, il y aura moins de contamination. Il ne faut pas faire les embrassades, il ne faut pas serrer la main, il ne faut pas faire la fête, il ne faut pas faire des rassemblements. Il faut respecter. Comme ça, il n'y aura plus de contamination. Ça baisse. Voilà. C'est très important aussi.
Je comprends, comme je vous ai dit, je comprends. Il y a des gens fragiles, il y a des gens qui vivent seuls, euh, euh, ils s'ennuient chez eux. L'ennui, c'est vrai que je les comprends, mais quand même, il faut respecter. Il y a le téléphone, il y a la télé, la vie, elle est, excuse-moi, pardon, la vie, elle est belle. Tant qu'on a la santé, c'est bien. On remercie Dieu. Tant qu'on a la santé, c'est le principal. C'est vrai que c'est difficile, mais on va surmonter cette étape. L'union fait la force. Il faut qu'on soit unis, même on ne se rencontre pas, même on ne fait pas la fête, même on ne s'invite pas. Il faut être courageux et courageuse. Il faut de la patience. Il faut beaucoup, beaucoup de patience. Les beaux jours, bientôt, Inch'Allah, ils arrivent. C'est pour ça qu'il faut de la patience. Voilà. Comme ça, il y aura moins de contamination. Et, et, et peut-être quand il y aura moins de contamination dans les hôpitaux et tout ça, euh, moins de malades dans les urgences et dans comment ça s'appelle, la réanimation et tout ça, le gouvernement, il va faire quelque chose. Voilà. Mais il faut nous qu'on soit forts quand même. Il faut qu'on fait des efforts. Je sais que maintenant, on est en train de faire des efforts. On est courageux, on est courageuse, mais il faut faire plus. Il faut faire plus. Il faut avoir de la force, il faut avoir de la confiance en soi. On va s'en sortir. On va s'en sortir, Inch'Allah. L'union fait la force. Il faut qu'on soit soudés en France. Il faut qu'on soit soudés. Monsieur Macron, il a raison. Monsieur Véran, il a raison. Il faut qu'on soit soudés. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. On est tous pareils. On est toutes pareilles. On est des êtres humains. Mais il faut qu'on soit forts et fortes. Voilà. L'union fait la force. C'est ça. On va surmonter cette étape, on va la surmonter, on va la surmonter et on va combattre le Covid. La Covid, il va s'éloigner, il va partir un jour. Mais il faut être fort, il faut être avec une forte personnalité, il faut avoir confiance en soi. Voilà. Même on est tout seul à la maison, même pour les gens qui vivent tout seuls, ça va passer. C'est une étape difficile, ça va passer. Il ne faut pas déprimer. Il ne faut pas se laisser faire par la dépression. Non, il faut être courageux et courageuse. Il faut être fort, on est là. Même on ne s'invite pas, on ne se rassemble pas et tout ça. On est là par le cœur. On est réunis par le cœur. Il y a le téléphone, il y a les réseaux sociaux, il y a la télé, il y a les bons films, les bons... il y a des émissions bien, les animaux, la science et tout ça, c'est bien aussi. Il faut être... il faut... il faut de la patience, il faut toujours être positif. Voilà, il faut être toujours positif. Voilà. Il faut... parce que la santé, c'est tout. Tant qu'on a la santé, c'est la joie, c'est la fierté, c'est... la santé, c'est le principal. C'est le principal. Tant que vous avez la santé, pourquoi vous vous déprimez? Non. Au contraire, bien au contraire. Il ne faut pas se laisser faire par la dépression parce qu'il y a le couvre-feu. Ça va partir tout ça. C'est une étape difficile, on va la surmonter. On est ensemble. On est ensemble, on va la surmonter. On vient la surmonter ensemble. Il faut pas se laisser faire par l'ennui. Il faut pas se laisser faire. Moi, je suis algérienne. Ça fait 8 ans que j'ai pas vu mes parents, mes frères. 8 ans, ça fait 8 ans que j'ai pas été en Algérie depuis 2014. J'ai pas été en Algérie.
Vous vous rendez compte? Mais, comme on dit, Alhamdoulilah, merci mon Dieu. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, la santé, les yeux, aucun problème de santé. On marche, on regarde. Euh, on peut faire le ménage, on peut bouger. Tout ça, ça fait du bien, ça. Tant que tu as la santé, tant que tu peux bouger, tant que tu peux te cuisiner, tu peux faire la cuisine toi-même, pour toi aussi même. Quand tu peux manger tout seul, tu peux bouger, tu peux faire le ménage chez toi, tu peux faire tes courses, tu bouges, tu es autonome. Tout ça, c'est de la richesse. Tout, vous vous rendez pas compte. Parce que vous bougez, vous pouvez conduire, vous pouvez faire vos courses. Mais regardez les gens, les pauvres, qui sont malades, qui ne sont pas autonomes, qui ne peuvent pas faire leurs courses tout seuls, qui ne peuvent pas partir chez le médecin tout seuls, qui ne sont pas autonomes, qui ne peuvent pas faire leur douche tout seuls ou toute seule. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Là, c'est difficile. Vous vous rendez pas compte qu'on a une richesse, la santé, l'autonomie, on a les oreilles pour écouter et tout ça, on a les yeux, alhamdoulilah, en bonne santé, on a notre tête, on réfléchit bien, le raisonnement, la logique, tout ça c'est de la richesse, tout ça c'est de la richesse. Il y a des gens malades. Il y a des gens malades dans les hôpitaux. 6 mois, 1 an. 6 mois et 1 an dans les hôpitaux. Les pauvres, ils ne bougent pas. Ils ne sont pas autonomes. Ils ne peuvent pas faire leur douche toute seule. Ou tout seul. C'est grave. Ça, c'est grave. Mais le couvre-feu à 18h, c'est pas grave. Hein? Ça va passer tout ça. C'est vrai. Je vous comprends. C'est une étape difficile. Mais ça va passer quand même. Quand même, vous avez toute la journée, du matin jusqu'à 18h. Vous pouvez en profiter quand même. Mais c'est une étape difficile, mais ça va passer. Il faut avoir de la patience. Il faut être patient dans la vie. Il ne faut pas se laisser faire par la dépression. Il ne faut pas déprimer à cause de ça. Vous déprimez à cause d'un couvre-feu? Non. Non, non. Il faut réfléchir. Il faut être logique. Il faut dire dans votre tête, j'ai la santé, je peux faire ma cuisine tout seul ou toute seule, je peux faire ma douche, je peux regarder par la fenêtre, je peux observer par la fenêtre, regarder, admirer la nature par la fenêtre, faire du sport, bouger un petit peu, faire du gainage. Il faut en profiter. Même si on est à la maison, après le 18h, le couvre-feu, c'est de la richesse. Je vous jure que c'est de la richesse. On est calme, tranquille. On peut regarder la télé. Il y a le téléphone. Si on s'ennuie, hop, je prends le téléphone, j'appelle ma soeur, j'appelle mon frère, j'appelle ma belle-sœur, j'appelle ma mamie. J'appelle mon papy pour prendre de ses nouvelles. C'est de la richesse. C'est de la richesse d'avoir une mamie et un papy. Moi, ma mamie, mes deux mamies, mes deux papys, ils sont morts. Ils sont morts. Si vous avez encore vos papys, mamies vivants, vous êtes riches. Vous avez de la richesse. C'est trésor, ça. C'est un trésor, ça. Je vous le jure, c'est un trésor. Avoir une mamie ou un papy encore en vie. Il faut en profiter. Il faut profiter au maximum au téléphone. Maintenant, il y a le Covid. Il ne faut pas leur rendre visite beaucoup, mais il faut les appeler par téléphone. Il faut parler avec eux. Il faut rigoler avec eux. Vous pouvez appeler par FaceTime, par WhatsApp, par Viber et tout ça. Comme ça, vous pouvez les voir avec la caméra. Il ne faut pas se laisser faire. Ou il ne faut pas se laisser, vous dites dans vos têtes, il y a le couvre-feu, c'est l'ennui, c'est la déprime. Non, pas du tout. On peut être à la maison et on peut être content, joyeux.
joyeuse. C'est pas la fin du monde. Tant que vous avez la santé, tant que vous êtes en vie, ça va passer tout ça. Ça va passer la Covid. C'est une étape difficile, mais ça va passer. Ça va passer. Le gouvernement, il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider. Monsieur Macron, le président, il est là pour nous aider. Il est là pour nous guider vers le bon chemin. Il est là pour nous donner des conseils. Tout le monde. Monsieur Macron, Monsieur Véran, les gens qui travaillent aux hôpitaux, les médecins et tout ça, ils sont là pour nous, pour notre bien. Parce que c'est eux qui sont confrontés aux malades, qui regardent les malades. Ils ont peur. Parce qu'ils nous protègent. Ils nous protègent quand même. Ils risquent... Vous vous rendez compte, les gens qui travaillent aux hôpitaux, ils risquent leur vie pour nous. Ils risquent leur vie pour nous. Tous les jours, ils sont confrontés au Covid. Vous vous rendez compte? Ils sont là pour nous. Ils nous protègent. Quand même. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut respecter au maximum les gestes barrières. Pardon, excusez-moi. Il faut mettre le masque qui protège bien du Covid. Les masques, je sais pas, chirurgicaux ou les masques qui nous donne le gouvernement gratuitement, bien sûr, merci. Quand même, il faut respecter quand même. C'est la moindre des choses. Il faut vous laver les mains. Souvent, moi tout le temps, je lave mes mains. Quand j'emmène ma fille à l'école, j'ai rien touché, j'ai rien. Directement, je lave mes mains quand je rentre. Directement. Tout. Moi, par jour, je sais pas combien je lave mes mains. Hein. Tellement j'ai la peau qui est un peu abîmée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je mets de la crème le soir. Je mets de la crème, je mets de l'huile d'olive. Ça va passer. C'est pas un problème. Il faut être intelligent dans la vie. Il faut regarder la logique. Si M. Macron, le président, il nous donne des conseils, c'est pour notre bien. Il nous protège. Il est là pour nous protéger, pour nous donner des conseils. Moi, je le respecte. Je respecte M. Véran. Je respecte les médecins. Je respecte tout le monde qui travaille dans les hôpitaux. Il faut les écouter quand même. Il faut leur faire confiance. Il faut faire confiance à M. Véran. Il faut faire confiance à M. Macron, le président. Il est là pour nous. Il est là pour aider le peuple français. Comme je vous ai dit, moi, ça fait 8 ans que je n'ai pas été en Algérie. Vous vous rendez compte? 8 ans. Vous ne voyez pas votre mère, votre père, j'ai 2 frères en Algérie. Ça fait depuis 2014, je ne les ai pas vus. J'ai mon frère en Algérie, il est marié. Il a eu 2 enfants jumeaux, un garçon et une fille. Ils ont maintenant 4 ans ou 5 ans, je les ai jamais vus. Jamais je les ai vus. Vous vous rendez compte? Mes parents, depuis 2014, je n'ai pas vu mes parents. Mettez-vous à ma place. Mais ça ne me déprime pas. C'est vrai que ça me fait mal au cœur. C'est difficile. Mais j'ai pas le choix. La patience et la patience. La patience, c'est la clé de la réussite. Eh oui, mes amis, ma famille, vous êtes ma famille. Hein. Je vous considère comme ma famille. Je vous aime tous et toutes. La patience, c'est la clé de la réussite. Eh oui, ça fait 8 ans, ça va faire cette année 8 ans que je n'ai pas vu mes parents. Ça fait 8 ans que je n'ai pas été en Algérie. Oui, je vous dis moi. Mais la patience. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Je vis avec l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il faut être toujours positif. Positif aussi. Il faut être toujours optimiste. Il faut toujours avoir de l'espoir. La vie est belle. Tant qu'on a la santé,
C'est le principal. C'est le principal. Je vous le jure, messieurs, dames, tant qu'on a la santé, je vous le jure, on a la richesse. C'est une grande, grande, grande richesse. C'est un trésor, la santé, c'est un trésor. C'est quelque chose irremplaçable. On peut pas on peut pas la comparer avec l'argent ou avec avec on va sortir se promener ou non. La santé c'est le principal dans la vie. C'est pour ça il faut avoir de la patience. Monsieur Macron, le président, les gens qui travaillent aux hôpitaux, les médecins et tout ça, et Monsieur Véran, ils nous préservent. Ils nous donnent des conseils pour nous protéger. Ils nous protègent. Ils nous protègent du Covid, de la contamination. Ils protègent tout le monde. Ils sont là pour le bien de tout le monde. Ils sont là pour le bien de tout le monde. Il faut respecter les gestes barrières. Il ne faut pas faire la fête. Il ne faut pas se rassembler en cachette et tout ça. Je comprends les jeunes aussi. Je les comprends. C'est vrai que vous êtes jeunes. C'est vrai que vous aimez la fête. Et vous aimez faire la fête. C'est vrai que c'est une étape très difficile. Je vous comprends. C'est vrai que vous aimez faire la fête entre vous, jeunes. C'est vrai que c'est difficile pour vous, la jeunesse. Je comprends totalement la jeunesse. Mais il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. C'est une étape très difficile. On est unis. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Ça va passer. Ça va passer, Inch'Allah. Ça va passer. On va la surmonter. Si on est unis et on se respecte, et on respecte les gestes barrières, on respecte le masque, on respecte le lavage des mains plusieurs fois par jour, on respecte la distance entre nous quand on se parle, ça va passer. Ça va diminuer la contamination. Ça va diminuer. Ça va diminuer la contamination, ça va... Voilà. Il faut être unis. L'union fait la force. Il ne faut pas déprimer. Il ne faut pas déprimer. Les gens qui vivent tout seuls, il ne faut pas déprimer. On est là par le cœur. On est unis par le cœur. Je ne suis pas obligé que je sois à côté de vous ou à côté de toi, tête à tête, on s'invite et tout ça, on se rassemble que je suis uni avec toi. Non, je peux être avec toi, uni avec toi par le cœur, par l'esprit. On peut se parler comme ça. On peut s'appeler par WhatsApp, les copains, les copines, les amis, les potes et tout ça, collègues de travail. Si tu me manques, je t'appelle par WhatsApp, je t'appelle par Skype, je t'appelle par Viber. On peut maintenant, il y a la civilisation. La technologie, elle a beaucoup avancé maintenant. Elle a évolué, la technologie. On peut se parler et on se voit comme ça. C'est bien aussi. On peut rigoler, on peut discuter. Pour le moment, c'est pas bien. C'est pas bien les rencontres et tout ça et les rassemblements. Patience, ça va venir. Patience, on va surmonter cette étape. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut respecter les gestes barrières. Il faut respecter le lavage des mains, le masque, le lavage des mains, la distance entre nous, la distance. Et ça va passer. Justement, en respectant tout ça, les gestes barrières et tout ça, un jour, le gouvernement, il va regarder que le Covid et la contamination elle a baissé, il va enlever comment dirais-je, comment il s'appelle, le couvre-feu. Voilà. Il faut que vous mettez dans vos têtes, le couvre-feu c'est pas un problème. On a toute la journée. Tous les magasins presque sont ouverts. On a toute la journée devant nous. Du matin à 18h. On peut faire ce qu'on veut. Sauf les rassemblements, la fête et tout ça, non. Je ne vous conseille pas. Les rassemblements, les fêtes, les invitations, pour le moment, non.
Il faut préserver les mamies et les papis aussi. Il faut faire très attention parce que les pauvres, ils sont fragiles. Leur santé, elle est fragile. Elle n'est pas comme nous. Voilà. Euh, ça va passer. Ça va passer tout ça. Pourquoi on ne se laisse pas bouffer par la pardon, excuse-moi, la dépression et tout ça? Il ne faut pas se déprimer, il ne faut pas se laisser bouffer par l'ennui. Pourquoi? Il faut regarder les gens malades. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les hôpitaux, il y a des gens malades, les pauvres. Il faut penser à eux. Ils sont dans les hôpitaux 6 mois, 1 an, maladie, longue durée, incurable. Il faut penser à eux. Il faut penser à eux, quand même. Il faut penser aux gens comme ça aussi. Voilà, il y a des gens malades, il y a des gens qui ont une maladie incurable, qui souffrent à l'hôpital. Tant que vous avez, quand vous bougez, vous pouvez faire vos courses, vous pouvez faire votre douche tout seul, toute seule, vous pouvez faire le ménage, cuisiner. Tout ça, c'est de la richesse. La dépression, il faut la laisser loin, 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 loin. Même on est à la maison après 18 heures. Moi, même on est à la maison, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses qui nous font plaisir. On peut faire du sport. À la maison, moi-même, je fais du sport à la maison, moi. Je fais du sport, moi. Depuis janvier 2020, je fais du sport à la maison. Je fais de la marche, gainage, les abdos. Regardez, je fais avec ça de la musculation, moi, à la maison. Je me muscle avec ça, moi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, moi? Vous vous rendez compte, ça? Je me muscle avec ça à la maison, moi. Oui? Eh oui. Moi, je me muscle avec ça à la maison. Moi, à la maison, depuis janvier 2020, je fais du sport et j'ai perdu 23 kilos. Eh oui, je vous dis, je vous mens pas, c'est la véritable vérité. Tout est possible dans la vie. Tout est possible. Il faut être motivé. Il faut être courageux et courageuse. Pardon. Il faut être motivé dans la vie. La motivation, c'est la clé de la réussite. La motivation, c'est la clé de la réussite. Il faut être courageux et courageuse. Il ne faut pas se laisser faire par la dépression. Il ne faut pas vous déprimer. Il faut penser aux gens malades. Il ne faut pas être égoïste. Si M. Macron, il nous conseille pour les gestes, il nous donne des conseils pour les gestes barrières. Et si le gouvernement, il fait le couvre-feu, c'est pour notre bien, c'est pour notre santé. Il faut pas que la contamination elle se propage partout. Parce que le service, les hôpitaux, les gens, il faut penser aux gens qui travaillent aux hôpitaux, les pauvres. Ils travaillent 7 jours sur 7. C'est des êtres humains. Il faut penser à eux aussi. Ils sont là pour nous, mais il faut penser à eux. Je comprends, comme je vous ai dit, les jeunes. Je les comprends. Ils veulent vivre leur jeunesse. Mais ça va passer tout ça. C'est une étape difficile, mais on va la surmonter. Il faut être courageux et courageuse. Il faut être motivé. La patience, la patience, la patience. La patience, c'est la clé de la réussite. Il faut être patient dans la vie. Il faut être patient dans la vie. Il faut regarder les gens malades. Il y a des malades qui ont des maladies incurables. Les pauvres, ils ne sont pas autonomes. Les pauvres, ils sont fragiles. Il faut penser à eux. Il faut penser à les papis et les mamies, ils sont fragiles. Dans les maisons de retraite, dans les maisons, il y a des papis et des mamies qui vivent tout seuls dans les maisons, dans leurs maisons. Ils vivent tout seuls, les pauvres. Il faut penser à eux. Il faut penser aux gens malades. Tant que vous avez la santé, il faut bouger. Comme je vous ai dit, vous êtes autonome. C'est de la richesse.
c'est de la richesse. Pourquoi être en bonne santé et vous vous laissez faire bouffer par la dépression et par l'ennui? Non. Il faut être courageux et courageuse. Il faut respecter les gestes. C'est pour ça qu'il faut respecter les gestes barrières. Lavage des mains, le masque, distance. Il faut respecter la distance. Il faut le gel hydroalcoolique si on ne peut pas se laver les mains avec de l'eau et du savon. Le gel hydroalcoolique, c'est ça. Y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont malades. On est là pour eux, pour leur remonter le moral. Moi, j'aime bien remonter le moral des gens. J'aime bien aider les gens. Je suis une personne très sociable, qui aime les gens, qui aime bien aider les gens. Si je trouve quelqu'un dehors, il a besoin d'aide, je l'aide. Voilà, j'aime bien les gens, moi. Je suis une personne très sociable. Moi aussi, j'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien les aider, même avec mes paroles. Même, j'ai rien, je peux pas les aider financièrement et tout, mais psychologiquement, avec les paroles et tout ça, je peux, si je parle avec quelqu'un, je peux peut-être changer sa mentalité un petit peu. Je peux lui remonter le moral. Peut-être si je parle avec quelqu'un, il est déprimé ou là, il est un peu le pauvre pessimiste ou négatif ou quelque chose comme ça, je peux lui donner des bonnes idées. Je peux lui remonter le moral. Je peux lui donner des idées positives. Oui, il faut être gentil dans la vie. Il faut aider les gens qui sont dans le besoin. Il faut penser aux gens qui vivent tout seuls. Il faut penser aux gens malades, les pauvres, qui ont la dépression. Si on peut faire quelque chose, on peut aider quelqu'un, même avec nos paroles, même avec ta langue, tu peux aider quelqu'un. Vous vous rendez compte, c'est gratuit de parler, c'est gratuit. Même avec ta langue, avec des paroles magiques, avec des paroles positives, avec notre langue, c'est de la richesse. Notre langue, c'est de la richesse. Avec des paroles, on peut changer quelqu'un. Avec des paroles, on peut guérir quelqu'un. Vous vous rendez compte? Avec des paroles, on peut changer quelqu'un. Avec des paroles, des magiques qui remontent le moral, des paroles positives, on peut changer une personne. Oui, vers le bien. On peut éloigner le mal avec nos paroles. C'est pour ça, il faut savoir parler. Il faut savoir parler avec les gens. Il faut respecter les gens. Il faut savoir parler. Le savoir parler, c'est de la richesse. Le savoir parler, c'est de l'art. Le savoir parler, c'est un trésor. C'est un trésor, oui. C'est pour ça, il ne faut pas se laisser déprimer. Il ne faut pas se laisser faire par la dépression. Il faut être courageux et courageuse. Il faut faire confiance au gouvernement français. Il faut faire confiance à M. Macron. Il ne faut pas le détester. Il ne faut pas détester le gouvernement. Il ne faut pas détester les gens qui nous disent il faut respecter les gestes barrières, il faut respecter la distance, il faut respecter le lavage des mains. Il faut, si on a le lavage, le savon et l'eau, il faut le gel hydroalcoolique. Et il faut respecter les masques. Et oui, moi, des fois, je vois des gens dehors sans masque. Ça me met hors de moi quand même. Je ne peux pas parler avec eux, mais ça me met hors de moi. Des fois, dans mon quartier, je vois des gens sans masque. Adultes, je précise, des femmes et des hommes. Je vois dans mon quartier, je ne peux pas vous dire, j'habite où, par respect. Des fois, dans mon quartier, je vois des femmes et des hommes adultes,
je précise bien, adultes sans le masque. Ils ne portent pas le masque. Vous vous rendez compte? Ça me met hors de moi. C'est à cause des gens comme ça, c'est à cause des gens comme ça que la Covid et la contamination, elle est en train d'augmenter chaque jour. Oui, c'est à cause des gens comme ça, malheureusement. Le problème, c'est des adultes. C'est des adultes. C'est ça le problème. Malheureusement, c'est comme ça. Des fois, on peut changer les choses, et des fois, c'est compliqué. Des fois, en répétant, en répétition plusieurs fois, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut améliorer la tâche, qu'on peut améliorer les gens, qu'on peut rectifier quelque chose, qu'on peut faire quelque chose du bien. Voilà, c'est très important. Comme je vous ai dit, il faut faire confiance au gouvernement français. Il faut faire confiance au gouvernement français. Il ne faut pas dire de mal. Et, il ne faut pas dire qu'ils sont là pour les 135 euros, ils sont là pour nous faire des amendes et tout ça. Non, moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je ne pense pas comme ça. L'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est pas tout. C'est vrai, l'argent, c'est important dans la vie, mais moi, pour moi, ma personnalité à moi, la santé, elle passe avant l'argent. C'est avec la santé qu'on peut faire de l'argent. C'est avec la santé qu'on peut travailler. C'est avec la santé qu'on peut faire quelque chose dans la vie. Bien. Santé morale, santé physique, c'est très important dans la vie. Voilà. Excusez-moi 2 minutes, j'arrive. Je prends mon thé, comme d'habitude. Du thé vert. Là, je vous raconte ma vie un petit peu. Excusez-moi. Je prends du thé vert au citron. Du thé vert au citron. Moi, comme d'habitude, comme tous les matins, je pratique le jeûne intermittent. Voilà, pour perdre du poids. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai ma glycémie, dès que je mange les sucreries et tout ça, elle augmente. Donc c'est pour ça, je prends tous les matins, soit, normalement je prends pas du lait, mais c'est mieux le thé sans sucre. D'habitude je prends du lait sans sucre, mais c'est mieux si on pratique le jeûne intermittent, du thé sans sucre, on peut boire de l'eau, on peut boire de l'eau, et on peut boire du thé sans sucre, mais on ne peut pas manger. On ne mange pas. Moi, personnellement, je pratique le jeûne intermittent 16-8. 16-8, ça veut dire 16 heures, je jeûne, 8 heures, j'ai le droit de manger. Voilà. Mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas manger n'importe quoi, il ne faut pas manger les sucreries, il faut manger les choses bien pour la santé. Les fruits, légumes, pas complets, tout ça. Mais avant de faire le jeûne intermittent, ça dépend l'âge, ça dépend votre santé. Il faut voir avec votre médecin, il faut voir avec un médecin nutritionniste. Il ne faut pas mélanger les choses. Moi, c'est ma santé. On n'est pas tous pareils, on n'est pas toutes pareilles. Voilà. Il faut toujours voir avec, si vous avez les moyens, avec un médecin nutritionniste. Il faut toujours demander conseil à votre médecin qui vous suit, mais votre médecin généraliste. Voilà. Moi, mon médecin, je l'aime bien. Mon médecin, moi, c'est un juif. Je l'aime bien. C'est un bon médecin. Comme ça, je l'aime bien. Voilà. Comme je vous ai dit, il faut respecter les gestes barrières. Je comprends que c'est difficile. Moi,
J'avoue que c'est difficile pour les jeunes, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est une étape difficile. C'est une étape difficile, mais c'est une étape passagère. Ça va pas durer toute la vie, sûr et certain. C'est une étape passagère. On va la surmonter. L'union fait la force. On va la surmonter. Les jeunes, patience, patience, patience pour les jeunes. Je vous dis patience, patience, patience.